Alors, bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette vidéo et bienvenue sur Réussi en Belgique. Si c'est ta première fois de nous découvrir dans cette vidéo, je t'invite à faire trois choses élémentaires. Premièrement, je t'invite à mettre un pouce à la vidéo. Je t'invite à t'abonner et surtout d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune des vidéos que nous publions régulièrement sur cette chaîne. Alors, l'objet de cette vidéo, c'est de répondre à certains commentaires qui, pour ma part, étaient tellement pertinents et dont je pense que l'élément de réponse par rapport à ce commentaire ne sera pas seulement donné dans les commentaires, mais je pense qu'il était nécessaire de pouvoir faire une vidéo dessus pour pouvoir répondre et pouvoir avertir les autres étudiants, en fait, du moins tous ceux qui vont vouloir faire la procédure pour aller étudier en Belgique légalement pour cette année 2024, de surtout de ne pas commettre une erreur fatale comme celle qui a été commise par cet étudiant et dont tu ne vas pas commettre également la même erreur pour ta procédure. Alors, la préoccupation de cet étudiant était laquelle? Il s'agit d'une étudiante qui a fait un commentaire suite à une vidéo où la vidéo était intitulée Comment faire l'équivalence du diplôme en 2024. Et suite à cette vidéo, elle a posé une question. Du moins, elle a expliqué sa préoccupation et elle a besoin d'avoir une réponse. Et je pense que cette réponse va aider plus d'une personne ici. Alors, elle dit, je suis une nouvelle abonnée. Merci déjà pour ça. J'ai envoyé mon dossier d'équivalence à mon correspondant en Belgique. Donc, c'est une étudiante qui a fait sa procédure d'équivalence et elle a envoyé ce dossier à son correspondant. Donc, ça vient une personne qui réside déjà en Belgique. Et ça fait déjà un an. Donc, ça fait un an qu'elle a introduit sa demande d'équivalence et elle a envoyé son dossier en Belgique. Ça fait un an qu'elle l'a fait. Et elle dit il dit qu'il a déposé le dossier au service des équivalences. Mais lorsque je suis l'évolution de mon dossier en ligne, la chance est que nous vous montrons comment faire le suivi en ligne. On me notifie que mon dossier n'a pas encore été reçu. Chose étonnante. Comment faire dans ce cas, s'il vous plaît? Comment contacter le service des équivalences pour savoir si mon dossier a été déposé ou pas? Merci. Vous voyez que c'est délicat. Ça, c'est délicat. C'est-à-dire, vous avez des personnes, peut-être qu'elle a payé cette personne, je ne sais pas trop. Ou c'est peut-être un membre de votre famille, une connaissance, un proche, qui a pris sur lui de vous aider gratuitement. Et suite à cela, vous ne connaissez même pas où se situe vos dossiers. Et heureusement qu'elle connaît au moins comment ça se passe le suivi en ligne. Mais elle va en ligne et se rend compte que son dossier n'est pas en ligne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Elle demande comment contacter. Bon, pour contacter, c'est très simple. Il y a le numéro du CV des équivalences, plus 32, 90, 0 et tout ça, il y en a. Tu peux avoir, je vais te mettre, je pense en commentaire de la vidéo, je te mettrai le lien du site officiel du CV des équivalences où tu trouveras leur adresse mail et leur numéro de téléphone. Alors, pourquoi il ne faut jamais, ou du moins il ne faut pas commettre ce type d'erreur? Parce qu'elle a fait confiance à quelqu'un, franchement, je ne sais pas trop, et elle a envoyé ses documents, ses originaux, parce qu'il s'agit des originaux. Vous savez que quand on fait l'équivalence pour certains pays, on exige d'envoyer vos originaux. Et comme pour elle, il y en a plusieurs, je sais, qui sont là, qui nous suivent tous les jours, mais qui ont peur de dire que j'ai donné mon dossier à quelqu'un. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas mes originaux avec moi. Et ces personnes, entre guillemets, vous ont pris beaucoup d'argent pour le faire. Et nous vous montrons ici que c'est possible de faire cette procédure vous-même sans avoir besoin de cette personne qui réside en Belgique. Et ça, c'est jusqu'au visa. Donc, elle a fait son dossier, elle l'a envoyé à quelqu'un, peut-être elle a payé la personne, et elle ne sait pas où se situe son dossier. Parce que ça, c'est grave, en fait. Ça veut dire qu'elle a fait une année blanche. Donc, elle a fait sa procédure d'équivalence. Sans doute, elle n'a même pas postulé pour les admissions, parce que pour faire les admissions à l'université, pour pouvoir étudier en Belgique, il vous faut un baccalauréat. Votre baccalauréat belge, c'est votre équivalence de diplôme. Et sans cela, vous ne pouvez pas avoir les admissions. Donc, suppose qu'elle n'a pas fait d'admission, elle n'a même pas introduit une demande de visa. Donc, cette personne, pour ma part, n'est pas une personne gentille. Parce que même s'il y avait des difficultés, il devait lui dire, bon, ça a causé comme ça, comme ça, comme ça, ainsi de suite. Ou bien du moins, je suis allé au CV d'équivalence, ils m'ont dit que.
Donc, ça, c'est une erreur à ne pas commettre. Si tu regardes cette vidéo, premièrement, je te dis merci parce que tu es au bon endroit et au bon moment. Si tu veux faire ta procédure légalement, toi-même, et ne pas faire autant de dépenses, tu as la possibilité de le faire. Pour ne pas tomber dans le piège de ces personnes-là qui te disent, je vais faire ton dossier, je vais t'aider, je vais t'aider. Ou du moins, qui a pris de l'argent pour faire quelque chose, il n'a pas pu faire la tâche pour laquelle elle avait été payée. Donc, si tu veux t'engager pour faire la procédure, il suffit juste que tu aies le courage ou du moins la capacité d'oser souscrire au programme de l'Académie Russie en Belgique et de bénéficier d'un accompagnement ou d'un suivi pour pouvoir faire cette procédure toi-même et de suivre au fur et à mesure ta procédure jusqu'à ce que tu introduises ta demande de visa. Parce que ça, ce sont des pertes. Vous investissez de l'argent sur vous pour faire une procédure et vous n'avez aucun suivi. Vous ne savez même pas où se situent vos documents. Vous regardez en ligne pour vérifier si ça se passe bien et vous n'avez aucune réponse. On vous dit, on dit que votre dossier n'a pas été reçu. Ou du moins, peut-être son dossier a été reçu, mais les données qui ont été entrées en ce moment ne sont pas correctes et peut-être il y a eu des documents manquants et n'avaient pas fourni. Du moins, le dossier, on ne sait pas où ça se trouve. Donc, avant d'engager votre procédure, vous devez d'abord chercher à savoir comment une procédure se passe. Pour aller étudier en Belgique, qu'est-ce qu'il me faut? L'équivalence de diplôme, postuler pour une école et avoir l'admission, introduire une demande de prise en charge, introduire une demande de visa. Et dans la demande de visa, vous avez une préparation à un entretien psychotechnique ou bien du moins un interview à l'ambassade ou à Viabel pour les Camerounais. Donc, il y a beaucoup d'interrogations sur lesquelles vous devez avoir des éléments de réponse avant de vous engager avec quelqu'un qui dit supposément qu'il est en Belgique. Donc, ne vous engagez pas avec des personnes qui ne pourront pas vous aider. Autant mieux payer quelqu'un, je vous conseille, s'il faut payer quelqu'un et avoir les résultats pour lesquels vous avez payé, autant mieux. Mais maintenant, c'est quelle est la personne à qui vous pouvez faire confiance? Cherchez des personnes qui ont déjà fait les choses et qui ont eu des résultats. OK? Cherchez des personnes qui ont déjà fait quelque chose et qui ont des résultats. Pas des gens qui vous disent je vais faire ça, je peux faire ça et tu ne sais même pas si ça va aboutir. Tu te poses des questions. Mais s'il y a des personnes qui sont déjà passées par quelque part, on te dit ok, passe aussi par là-bas. Mais tu dis non, moi je préfère pas passer là-bas, je préfère passer comme ça parce que moi je te fais pas tellement confiance. En fait, si vous faites comme ça tout le temps, vous allez passer à côté des bonnes opportunités. Qui sait, peut-être il va déjà en Belgique, ensuite suivre son programme de cours et peut-être avoir terminé ses études. Juste à cause d'une petite erreur comme celle-là, qui pour ma part est une grave erreur parce que elle n'a pas ses originaux sans doute avec elle. Et c'était un problème pour la suite de la procédure. Donc merci beaucoup Agnès pour ce problème parce que ça permet également aux autres personnes de pouvoir faire attention pour cette procédure cette année. Faites attention à ceux et celles qui vous disent je vais t'aider. Et aux personnes qui disent même que mon service est payant, je n'ai rien contre ça, c'est payant, mais fais le travail qui a été payé. Si ça n'aboutit pas parce que tu as fait le travail, ce n'est pas toi qui décides. Ok? Tu as fait le travail qu'il fallait. La décision revient au service administratif. Donc, c'est une manière aussi pour moi de vous dire que avant de vous lancer quelque part, faites d'abord des recherches personnellement. Renseignez-vous sur quelque chose et ensuite prenez la décision de vous lancer pour pouvoir bénéficier de cette chose. Nous avons mis sur pied un programme en formation en vidéo qui coûte 100 € et qui vous montre comment faire toutes les démarches, équivalence, admission, visa, tout ça, à moins de coût et sans avoir besoin de quelqu'un forcément en Belgique. Pour ceux et celles qui ont besoin peut-être d'une personne en Belgique, nous pouvons être cette personne pour vous en Belgique. Ça ne dérange pas. Mais si vous avez quelqu'un, rassurez-vous que cette personne aura la capacité de réellement vous aider. Si cette personne n'aura pas la capacité de vous aider, dites à cette personne, honnêtement, si je ne peux pas le faire, dis-le-moi et je réfléchis à trouver une autre personne. C'est mieux que de travailler avec cette personne et ensuite tu rencontres des difficultés dont tu ne pourras même pas dire un mot à cette personne. Parce que si tu parles mal à cette personne dira, ah, dis donc, tu me mets même la pression, je regarde même plus ça. Tu l'appelles, il ne répond pas. Tu écris, tu ne réponds pas. Qu'est-ce que tu feras? Tu vas porter plainte à cette personne. Donc, prenez le temps d'y penser à tout cela. Et vous ne devez pas commettre les mêmes erreurs chaque année. Évitez de commettre les erreurs de l'année dernière, cette année-ci. Ceux qui ont déjà fait la procédure. Pour ceux qui viennent de découvrir la procédure,
Ne tombez pas dans le piège. Apprenez des erreurs des autres. Apprenez des échecs des autres pour pouvoir préparer la vôtre. Nous sommes déjà en phase d'admission, préparation, et bientôt, les grandes écoles vont ouvrir. Déjà, même, il y a des écoles qui ont déjà ouvert, et donc des étudiants, par exemple, de l'Académie Russie en Belgique, qui sont déjà en train de postuler. Qu'est-ce que tu attends? Peut-être tu t'attends de te décider. Nous avons la chaîne YouTube qui est là, qui te propose des contenus gratuits, qui t'explique toute la procédure de A à Z, qui t'explique les choses, et te donne la possibilité de prendre un engagement et de pouvoir commencer ta procédure. Si c'est un programme financier, alors tu laisses la procédure cette année, tu te prépares financièrement, l'année prochaine tu t'engages. Mais si tu as la capacité financière de faire la procédure, alors lance-toi. Prends le temps, prends peut-être 2, 3 jours de t'informer véritablement, pas de faire juste des petites recherches de l'un et d'autre. Non, fais vraiment des recherches et prends un engagement. OK? Tu peux prendre le programme formation vidéo comme test. Et je pense que tu ne seras pas déçu jusqu'à la fin de ta procédure. Donc, c'était pour répondre d'abord à cette étudiante, mais également que la réponse à cette question, à cette préoccupation, puisse servir de leçon aux autres. Que ne vous fiez pas toujours à l'apparence de ceux qui vous disent je suis en Belgique. Ils ne font pas le résultat de ce que vous voulez. OK? Il faut être quelque part, bien sûr, c'est vrai, c'est bien, mais faites-le ce pourquoi vous avez décidé de prendre l'engagement de pouvoir aider quelqu'un d'autre. OK? Donc, j'espère que cette vidéo pourra t'aider. Partage-la massivement dans des groupes, chez tes amis, chez ta famille, à toutes les personnes qui sont intéressées par l'étude en Belgique, afin qu'ils ne tombent pas dans cette erreur-là, dans ce piège-là. Il y a les gens qui vous disent que moi, mon oncle, moi, ma tante, elle a dit qu'elle va m'aider. Faites attention à cela. Je préfère même que vous fassiez votre procédure vous-même que de donner à un membre de votre famille. Parce que la vérité, c'est que ces personnes ne vous disent pas, elles n'ont pas le temps. Pas parce qu'elles ne veulent pas, parce qu'elles n'ont pas le temps, le travail, le stress, tout ça là. Et trouver du temps pour vous, c'est difficile. Mais si cette personne se donne la capacité de dire, je vais t'aider, ok, fais-le. Mais si tu sais que ça ne va pas être possible, dis-le et prends le risque de souscrire au programme. Ça ne coûte que 100 euros. Et je pense qu'avec 100 euros, c'est largement suffisant pour toi de prendre le risque de pouvoir engager cette procédure et de pouvoir manipuler toi-même financièrement ta procédure. Donc, même pour la vidéo, partage-la, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Je dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Disons le rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao.